En principe, on ne tue pas les personnes avec qui on doit négocier. Mais bon, en principe, on ne commet pas non plus de génocide. Israël continue sa fuite en avant et assume à 100% les frappes sur Doha, qui visaient les dirigeants politiques du Hamas en charge d'étudier la proposition américaine de cessez-le-feu. Les attaques ont fait au moins 5 morts, même si les personnes ciblées sont toujours vivantes. Les déclarations des dirigeants israéliens ne laissent aucun doute sur leur sentiment d'impunité absolue. Le président de la Knesset a même tweeté une vidéo des explosions à Doha avec le texte « Ceci est un message à tout le Moyen-Orient ». Mais ce qui n'est pas très clair dans cette histoire, c'est l'implication des Américains. La Maison-Blanche et Trump ont fait des déclarations assez contradictoires. Trump dit qu'il est très ennuyé par le lieu de cette attaque. La porte-parole du gouvernement Caroline Leavitt déclare que bombarder le Qatar de façon unilatérale, nation souveraine et un allié proche des États-Unis n'avance ni les objectifs d'Israël ni ceux des États-Unis. Toutefois, éliminer le Hamas est un objectif valable. Elle affirme que le Qatar a été prévenu en amont, sauf que le premier ministre du Qatar dit que c'est pas du tout le cas, puisqu'ils ont été informés 10 minutes après l'attaque. Et puis, dans une autre interview, Trump dit que les Israéliens ne l'ont pas prévenu avant de larguer leurs bombes et qu'il est très mécontent de la façon dont ça s'est passé. Attaquer l'État médiateur, c'est un nouveau précédent et une nouvelle limite franchie par Israël, qui a quand même agressé 7 pays en quelques mois. En même temps, pourquoi s'arrêter s'il n'y a jamais de conséquences? L'ONU, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Union européenne, l'Égypte, l'Arabie saoudite et les Émirats ont condamné. Mais est-ce qu'il va se passer quelque chose au-delà de ça? De nombreux observateurs, comme le journaliste américain Jeremy Scahill, disent que cette attaque est une preuve supplémentaire que ni Israël ni les États-Unis ne souhaitent que des négociations aboutissent pour mettre un terme à la guerre génocidaire en cours à Gaza. Alors une fois de plus, la question se pose, jusqu'où ira l'impunité d'Israël et quand est-ce que ce cauchemar va s'arrêter?